dernier montage sur les puissances, je vous le promets. Et c'est pas le plus fun. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec les nombres décimaux. Premier temps dans ce montage, c'est les puissances avec des nombres décimaux. Voici 3 exercices. La grosse difficulté, c'est pas identifier le signe. La grosse difficulté, c'est de savoir combien de chiffres vous allez avoir après la virgule. Donc, comme ce sont des puissances, première étape, on identifie le signe. Pour le premier exercice, ce sera un résultat négatif. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de chiffres je vais avoir après la virgule. Pour ça, vous allez dans l'énoncé et vous allez compter le nombre de chiffres. Je n'ai pas dit le nombre de zéros, le nombre de chiffres qu'il y avait après la virgule. Or, ici, il y en a 4. 4, vous allez le multiplier par l'exposant, à savoir 2. Ça vous indique une valeur, 8. Eh bien, dans votre nombre décimal, au niveau de sa partie décimale, il y aura 8 chiffres. Vous le voyez, je les place par paquet de 3, permettant de visualiser tout de suite que j'ai bien 8 chiffres. Les dernières places vont être occupées par qui? Par votre nombre entier, ici 12, élevé au carré. Ça, il faut le retenir par cœur aussi. Vous devez maîtriser vos carrés de 1 à 20. C'est une compétence de deuxième. 12 au carré me donne 144. Et pour le reste, les rangs qui sont vides, il vous suffira de les combler avec des zéros, sans oublier la partie entière. Si on passe à l'exercice numéro 2, 0,3 élevé à la puissance 5. Eh bien, je sais que le résultat d'office sera positif. Me reste à savoir combien de chiffres il y aura après la virgule dans mon résultat. Or, dans l'énoncé, je ne disposais que d'un chiffre. Donc 1 va être multiplié par l'exposant 5. Ce qui va donc me donner 5 chiffres après la virgule. Je prédispose les rangs vides. Dernière place occupée par 3, élevé à la 5e puissance. Or, je le rappelle, 3 élevé à la 5e puissance me donne 243. Le reste, je le comble de 0 sans oublier la partie entière. Dernier exercice, le résultat de ce carré sera positif puisque sa base est négative. Reste à savoir combien de chiffres je vais avoir après la virgule dans mon résultat. Or, dans l'énoncé, j'en ai 3. 3 va être multiplié par 2, ce qui me donne 6. Je vais donc prédisposer 6 chiffres, 6 rangs après la virgule. Dernière place occupée par 5 élevé au carré, ça me donne 25. Et le reste, je le comble de 0 sans oublier la partie entière. Mais il y a une autre technique que je préfère. Il s'agit de la manipulation d'écriture. Si on reprend exactement les mêmes énoncés. Alors, dans le premier cas de figure, ce que je sais, c'est que le résultat va être négatif. Or, on a manipulé les puissances de 10 à exposant positif et à exposant négatif. Eh bien ici, il suffit de manipuler cette écriture comme étant la suivante. Je sais que mon résultat va être négatif, donc il va accompagner tout mon raisonnement. Eh bien, ce nombre-là n'est rien d'autre qu'un produit de 2 facteurs. Et je vais transformer ce nombre décimal, cette puissance, en produit de 2 facteurs, dont l'un est entier. Le premier, ce sera 12. Oui, mais 12 divisé par combien, par quelle puissance de 10, me donnait 0,0012. Eh bien, vous êtes d'accord que c'est divisé par 10 4. Oui, mais quand on convertit, l'idéal, c'est de convertir en produit. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'on sait que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, que devient cette transformation? Elle va devenir, à nouveau, on sait que ça va être négatif, parenthèse, élevé au carré, et au niveau du contenu, je vais avoir le produit de 12 multiplié, attention, par 10 exposant moins 4, soit l'inverse de diviser par 10 exposant 4. Reste à appliquer la propriété ici qui correspond à la puissance d'un produit, c'est-à-dire que le carré, je vais l'appliquer sur 12 et sur 10 exposant moins 4. Et donc finalement, je retombe avec moins 144
multiplié par 10 exposant moins 8. Multiplié par 10 exposant moins 8, c'est comme divisé par 10 exposant 8, et j'obtiens alors exactement le même résultat qu'ici. Faisons la même chose pour le deuxième exercice. Alors j'ai 0,3 élevé à la cinquième puissance. Donc je sais que mon résultat va être positif. C'est comme si j'avais en parenthèse quelque chose, un produit, entre un facteur entier et une puissance de 10. Le tout élevé à la puissance 5. Donc je vais avoir 3 fois quoi? 3, dans un premier temps, non pas fois, mais divisé par 10. Et divisé par 10 revient à multiplier par 10 exposant moins 1. Je me retrouve à nouveau dans le cas de figure où j'ai la puissance d'un produit. Reste à appliquer la cinquième puissance hop, sur 3 et sur 10 moins 1, ce qui va me donner 243 multiplié par 10 moins 5, résultat final 0,00243, soit exactement la même chose que j'avais ici. On fait exactement la même chose avec moins 0,005 élevé au carré. Alors j'ai un résultat qui va être positif, ça je le sais, et donc j'ai une parenthèse élevée au carré, 5, divisé par quelle puissance de 10, puisque en amont j'avais un nombre décimal, divisé par 10 exposant 3. Oui, mais divisé par 10 exposant 3, c'est multiplié par 10 exposant moins 3. Finalement, je me retrouve avec l'écriture transformée, 5 fois 10 moins 3, le tout élevé au carré. J'applique maintenant le carré sur chacun des facteurs et je me retrouve avec 25 multiplié par 10 exposant moins 6, ce qui revient exactement au même résultat identifié ici. On poursuit. Alors, produit avec des nombres décimaux maintenant, ça se corse, effectue. Voici des exercices bien barbares, mais vous allez voir qu'en manipulant l'écriture, on va rendre la chose très simple. En réalité, on va s'arranger pour transformer chacun de ces calculs en des produits entre facteurs. Ces facteurs seront des nombres entiers ainsi que des puissances de 10. C'est parti. Alors, dans le premier exercice, ce que je vais faire d'abord, c'est transformer cette puissance décimale. Alors, 0,0013, ça n'est rien d'autre que 13 divisé par 10 exposant 4. Oui, mais je dois transformer ça en produit. Donc, ça n'est rien d'autre que 13 fois 10 exposant moins 4. Oui, mais oh, ce nombre décimal, il est élevé au carré, pas de souci. Tout cela entre parenthèses, élevé au carré. J'en oublie pas le deuxième facteur de mon énoncé, qui n'est rien d'autre que 10 exposant moins 5 fois 10 exposant moins 5. Reste alors à appliquer la propriété puissance d'un produit. C'est-à-dire que le carré va agir et sur 13 et le carré va agir sur 10 exposant moins 4. Résultat, ça me donne 13 au carré fois 10 exposant moins 8 fois 10 exposant moins 5. 13 au carré me donne 169. Je vais pouvoir associer 10 exposant moins 8 avec 10 exposant moins 5, produit de puissance de même base, et je me retrouve avec 10 puissance moins 13. Ce qui veut dire que mon nombre décimal va se composer de 13 chiffres après ma virgule. J'ai bien dit nombre décimal, pourquoi? Parce que multiplié par une puissance de 10 à exposant négatif revient à diviser. Donc, je prédispose déjà mes 13 chiffres, mes 13 rangs après la virgule par paquet de 3. C'est très simple. Dernière place occupée par 169 et le reste, je le comble de 0. On passe à l'exercice 2. 0,3, ça n'est rien d'autre que 3 divisé par 10. Autrement dit, 3 fois 10 moins 1. Oui, mais je dois respecter mon égalité, rajouter le 10 exposant moins 1, résultant du produit de puissance de même base
10 exposant 4 fois 10 exposant moins 5. Finalement, je me retrouve avec 3 fois 10 exposant moins 2, ce qui me donne 0,03. On passe à l'exercice 3. Le premier terme de ce quotient, c'est 257,8. Je m'empresse de transformer cette écriture en produit de facteurs, dont l'un est entier et l'autre est une puissance de 10. Donc, je démarre avec le facteur 2578 que je divise par 10 pour obtenir 257,8. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de division. Moi, j'ai besoin de produit. Donc, ça devient 2578 fois 10 exposant moins 1. Mais j'en oublie pas ici le divisé par 10 moins 3. Oui, mais moi, j'ai besoin de produit. Mais ce n'est pas un problème. Je vais transformer cette division en un produit. Divisé par 10 moins 3, ça revient à multiplier par 10 3. Et donc, que devient ce calcul? 2578 fois 10 exposant moins 1 fois 10 exposant 3. Finalement, j'associe mes deux puissances dotées de la même base par la propriété produit de puissance de même base et je réécris 2578 fois 10 exposant 2. Et donc là, c'est facile, il me suffit de rajouter 2 zéros au premier facteur et j'obtiens alors comme résultat 257 800. Passons à l'exercice 4. Alors, je vais manipuler 0,015 élevé au carré. J'ai déjà placé ma parenthèse au carré et je vais transformer le nombre décimal, les 15 millièmes. Eh bien, 15 millièmes, ça n'est rien d'autre que 15 divisé par 10, 3. Et donc, ça revient à écrire 15 multiplié par 10 moins 3. Et donc, l'exposant carré va non seulement agir sur 15, mais va également agir sur 10 exposant moins 3. J'en oublie pas de réécrire fois 10 exposant moins 2. Finalement, je retombe avec le carré de 15, soit 225, multiplié par le carré de l'inverse du cube de 10, autrement dit 10 exposant moins 6, multiplié par 10 exposant moins 2. Produit de puissance de même base, ces deux puissances ont une base commune. Je me retrouve alors avec 225 multiplié par 10 puissance moins 8, multiplié par une puissance de 10 à exposant négatif revient à la diviser, ce qui veut dire que grâce à cet exposant, je sais combien de chiffres je vais avoir après la virgule, j'en aurai 8. Dernière position occupée par 225 et le reste, je le comble de 0. Ultime exercice, 2,58 fois 10 exposant 4 divisé par 10, 2. D'abord, je m'attaque à 2,58. 2,58, ça n'est rien d'autre que 258 divisé par 10, 2. Donc, 258 multiplié par 10 moins 2. J'en oublie pas de réécrire le 10 exposant 4. Et puis surtout, ce divisé par 10, 2 que je manipule en prenant l'option inverse, fois 10 moins 2. Là, je peux associer mes trois puissances dotées de la même base, appliquer le produit de puissance de même base, et cela va me donner 258 fois 10 exposant 0. On n'oublie pas n'importe quoi exposant 0, sauf 0 bien sûr, est égal à 1. Finalement, le résultat sera 258.